Bonjour chers internautes et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, on va faire un petit peu de chimie. Bref, j'ai l'intention de retirer la rouille sur 3 limes. On peut voir ici là, que la rouille est vraiment encastrée dans les stries de la lime. Et même sur celle-ci, c'est identique. Et j'ai récupéré une pince de type Vice Grip qui est endommagée par la rouille. Donc ça, je sais pas si ça a été là, à l'extérieur pendant longtemps. Bref, il y a beaucoup de rouille sur cette pince-là. Donc avant de passer à la deuxième étape qui va être la préparation du bain dans lequel je vais faire là, tremper mes outils, juste retirer là, un petit peu de rouille cochonnerie qu'il y a dans les filets de ma vis. Idem au niveau des mâchoires de la pince. Ça va juste faciliter le travail. Et en passant, je peux vous dire que cette pince-là est vraiment de très bonne qualité. Évidemment, il y a de la rouille. Mais ça, c'est l'ancien modèle qui se vendait il y a peut-être 20 ou 30 ans sur le marché. À l'époque, c'était la compagnie, je pense, c'était Peterson. Et cette compagnie-là a été vendue à plusieurs reprises et maintenant, on retrouve ce type de pince-là sous une nouvelle appellation qui est Irwin. Mais je peux vous garantir que les pinces d'aujourd'hui n'ont pas la même qualité au niveau du métal là, que celle-ci. Donc celle-là, le métal est plus épais, c'est très solide. Donc la pince est fonctionnelle. Fait que, habituellement, je fais pas tellement là, de restauration, d'outillage. Mais dans ce cas-ci, ça en vaut la peine. J'ai été aujourd'hui me procurer un petit bac en plastique dans une chaîne ici au Québec très connue, une chaîne Arabais qui est Dolorama. Donc 2 $ le petit bac. Et je me suis procuré du vinaigre blanc. Donc ça va être une base acide dans laquelle je vais faire tremper mes outils. Disons que c'est une recette que j'ai trouvée sur internet, donc sur YouTube en particulier. Savoir si ça va fonctionner ou pas, j'en sais rien. Bref, c'est la recette la plus simple que j'ai trouvée et on va maintenant en faire l'expérience et on va vérifier si effectivement ce type de recette-là fonctionne. Alors, je vais verser. Attention, on peut échapper ça partout. Mon Dieu, j'ai acheté 3 bouteilles, je pense qu'une va être amplement suffisante. Donc, je vais en regarder une dans l'atelier. Et je placerai l'autre dans ma cuisine. Je pense qu'on a plus de vinaigre. Le principe est assez simple. En fait, c'est que je vais faire tremper les différents objets pendant 24 heures dans cette base qui est acide, si vous voulez. Et après 24 heures, je vais devoir retirer mes limes et la pince pour ensuite les rincer une première fois à grand eau. Et ensuite, je vais les retremper dans un bain de bicarbonate de soude. Et pourquoi le bicarbonate de soude? C'est que même si j'ai retiré mes limes de ma solution acide, donc du vinaigre, l'acidité va quand même continuer de travailler, semble-t-il, sur le métal. Donc, pour neutraliser l'acidité, je vais tout simplement donner un bain aux outils avec
le bicarbonate de soude qui devrait en principe arrêter l'acidité, si vous voulez, de faire son travail au niveau des outils. Donc c'est parti pour un 24 heures de bain. 1 heure plus tard, j'ai jeté encore un petit coup d'œil et sur les limes, ça semble pas avoir débuté comme processus, et je décide de faire un petit test avec une lampe de poche, et à ma grande surprise, on constate, bien le voir, sur la lime du fond, ce qu'on voit, les espèces de petites boules blanches, c'est le processus qui est débuté. Idem sur cette lime-ci. Et évidemment, ça continue sur les autres pièces. Donc le processus est bel et bien engagé. Et je vais maintenant laisser travailler le tout pendant 24 heures. Et ensuite, on jettera un coup d'œil à nouveau. De retour 24 heures plus tard, on va regarder ce que ça a l'air. En fait, on va mettre ça ici. Oh! Et je vais agrandir le zoom. Ce qu'on voit au fond, c'est vraiment de la rouille qui s'est détachée des pièces qui sont en train de tremper. Évidemment, je ne sais pas si de les laisser plus de 24 heures, si ça donnerait quelque chose. Je vais quand même tenter de les brosser un peu. Si on voit si ça va donner quelque chose. Évidemment, je pense pas être en mesure d'enlever toute la couleur. Attendez, je vais changer sa place. Bon. Les petits bruits agaçants. Ouais, il y a encore de la rouille ici. Je sais pas, peut-être avec tantôt on passe au WD-40, je vais peut-être réussir à éliminer le restant de la rouille. Ah, ici dans le bas, ça s'enlève bien. Évidemment, j'ai une brosse ici en acier, mais c'est un acier très doux. Évidemment, on ne prendrait pas une brosse en acier dur pour pas endommager la lime. Donc, je vais essayer maintenant avec celle-là. Non, il y en a tellement que ça a enlevé la rouille de surface. Mais il y a encore là, de la couleur rouille au fond. Bon, j'ai vidé mon vinaigre. J'ai rincé mon bac. J'ai remis l'eau propre et maintenant on va préparer un bain de bicarbonate de soude. J'ai aucune idée de la quantité, donc je vais être très généreux. Tant qu'à faire, on va faire en sorte que ça fonctionne. Donc il n'y a pas de recette là, avec des quantités précises. Du moins, j'en ai pas vu sur internet. Donc, on va brasser le tout. En cherchant un peu, j'ai trouvé une petite brosse métallique qui fonctionne avec le Dremel.
Et je vais vous dire que le résultat est fantastique. Là, la rouille décolle facilement. Le brosse du Dremel est foutu, mais c'est pas grave. Et maintenant, je vais faire tremper nos limes dans la solution de bicarbonate de soude. Je ne sais pas vraiment combien de temps il faut laisser ça là-dedans. Disons 1 heure. Temps de neutraliser les effets de l'acide. Et dans 1 heure, je nettoie le tout à l'eau claire. Et on regarde ensuite ce que ça donne. J'ai vidé mon bac de solution de bicarbonate de soude. J'ai remis de l'eau claire et maintenant je rince tout simplement les outils. Et ensuite, je vais procéder à une petite lubrification. Évidemment, on va les essuyer avant. Question de faire en sorte de les protéger un peu plus contre la rouille. Et que ça va vraiment fait là, un bon travail sur ce boulon-là. J'ai mis une légère couche de W40 sur mes limes. Donc ça va les protéger pendant un petit bout de temps. Donc, elles sont excessivement belles. Je suis fier du résultat. Cette lime-là, c'était celle qui était vraiment la plus endommagée par la rouille. Et maintenant, je vais compléter avec la paire de pinces. Et ce que moi je vais utiliser, c'est une graisse comme celle-ci, qui est une graisse pour les robinets. Pour une raison simple, c'est que cette graisse-là en particulier est vraiment là, à l'épreuve de l'eau. Donc je suis susceptible là, évidemment de travailler souvent à l'extérieur avec cette pince-là. Il m'arrive de le faire en hiver sous la pluie. Donc ça va vraiment là, protéger au niveau là, de ma vis. Donc je vais enduire ma vis de cette graisse-là. Évidemment, j'en ai pas besoin de 2 tonnes. Donc, on va commencer. Évidemment, bon, ça, l'effet commence à se faire déjà. Évidemment, là, en tournant la vis, la lubrification va se faire partout. C'est fait. Évidemment, là, si vous en mettez trop, en serrant, ça va déborder au bout. Donc, il vaut mieux en mettre un peu moins. Et je vais utiliser un lubrifiant la silicone pour les autres parties de la pince. Ensuite, je vais enlever là, simplement l'excédent. En conclusion, je pense que le vinaigre blanc fait un excellent travail, mais évidemment, ça n'enlève pas tout. Donc, il faut l'aider un peu, mais avec une brosse qui n'est pas trop agressive, pas trop dure non plus. Sinon, on va endommager, par exemple, dans le cas des limes, on peut endommager les stries. Donc, ici, ça a fait un excellent travail.
Évidemment, là, dans le cas des pinces, je m'attendais pas à avoir une pince avec un look là, flambant neuf, étant donné que ça a été là, je pense à l'extérieur très très longtemps. Évidemment, il y a encore un petit peu de marque de rouille à l'intérieur, mais ça me gêne pas. Le principal, c'est que je voulais une pince qui était fonctionnelle. Donc, c'est le cas. Alors, ceci conclut ma vidéo. Et je vous dis à la prochaine.